Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, bien sûr que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple, votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation ici pour nos copains les Sagittaires. Bon, ben, on a la carte du miroir magnétique. On va parler de vous. Ici, dans la première situation, elle vous concerne réellement, ici. Et on a la carte de l'échec. Alors, qu'est-ce qui est mis en échec chez vous, les copains, là? Est-ce que tu as une carte supplémentaire? Ici, s'il te plaît, on a l'échec et on a la carte du cadeau. C'est comme si il y avait quelque chose qui était censé nous arriver, hein, amis Sagittaire. Vous arrivez, amis Sagittaire, ici, et que vous vous retrouviez en échec. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on ira voir, hein, parce que là, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, pour la deuxième carte, ici, la deuxième partie, on a la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a de plus? S'il te plaît, mon ange, on t'écoute sur la carte de la tranquillité. On a les examens ici, on a la carte de la santé. Alors, attention, il y a une carte qui est collée, je ne la prends pas. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein, nous on voit que des messages francs. Alors, on a la carte de l'examen ici et on a la carte de la santé. Alors, tranquillité au niveau de vos examens de santé, bah, tant mieux, hein, je vais vous dire. Mais pour la plupart du temps, quand on parle de santé, du moins quand mon ange parle de santé, on parle plus de bien-être que de santé. Alors, si on pouvait le mettre, bien entendu, si on ne parle pas de la santé en elle-même, hein, et pourtant je vous souhaite la bonne santé, hein, ici, on va parler de tranquillité par rapport à des examens. Alors, des examens, ça peut être des épreuves de la vie, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi un examen scolaire. Alors bon, je sais qu'on est en début d'année, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça peut être le fait de passer un concours, de passer une formation, d'essayer de monter en grade aussi, ce genre de trucs. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui nous rend tranquille et qui nous rend serein. Tout simplement, et qui fait du bien. Eh bien, tant mieux, ça change. Allez, troisième situation. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as une carte de plus? Ok, alors, ici, on a la carte de la projection. La projection, amis Sagittaire, c'est vous face à vous-même. Et oui, quand vous réfléchissez, ici, on a la carte de la loi qui peut représenter bien entendu la loi des hommes, la loi divine, on l'aime bien aussi celle-là. C'est aussi un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous. Hein. Et ici, on a la carte de la fécondité. Pardon, excusez-moi. Alors, il y a la carte de la fécondité. On ne va pas forcément parler bébé, hein, ni grossesse hein, dans cette situation. On peut parler des projets que vous avez dans les cartons, comme on les appelle. C'est quelque chose que vous avez dans la tête, hein, c'est en projet, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret dans l'histoire. C'est pour ça que ça n'a pas été mis en place ici. Alors, on va aller voir hein, exactement de quoi il s'agit. Alors, sur la première situation, s'il te plaît, mon ange, qui a l'air bien complexe, nos copains les Sagittaires avec le miroir magnétique, l'échec et le cadeau. S'il te plaît. Alors, est-ce que vous vivez un échec en ce moment et que vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est un cadeau de la vie parce que ça ne vous était pas destiné et tant mieux quelque part? Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Et bien, ça saute dans tous les sens. Celles-ci, on ne les prend pas, elles sont collées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du cœur, ici, amour et compassion. Ben, faites-le jouer déjà. Ensuite, on a ce 6 de denier. Alors, le 6 de denier, généralement, il intervient quand il y a un manque d'équité, en fin de compte, ici. Parce que cette carte vous demande d'être dans le partage, dans le don, dans la charité. Hein. Alors, bien sûr, don et charité, c'est charité humaine, hein. On est d'accord, hein, laissez votre portefeuille dans votre poche. Ici, d'être un peu plus juste envers vous-même, déjà d'une, pour commencer, envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Et ici, avec le chakra du cœur, hein, qui vient rajouter une couche par-dessus entre l'amour et la compassion, ici,
bien entendu, hein, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Alors peut-être un petit manque d'équilibre dans votre chakra du cœur, hein, ça se peut, hein, allez vous faire rééquilibrer si vous êtes adepte, bien entendu. Alors ici, avec cette carte, on parle avec ce 6 de denier, hein, on parle aussi de l'ego, attention à l'ego. L'ego, il en faut pour avancer, hein, sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, bien entendu, il faut l'augmenter. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On vous dit de partager les choses ensemble, ici, de ne pas garder les choses pour soi. Alors, ce n'est pas forcément vous hein, qui gardez les choses pour vous, mais il y a une situation ici, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est en échec, hein, ou que ça va l'être. Ici, c'est parce que justement, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'équité dans cette situation. Ensuite, on a nos copains les poissons. Alors, les coucous, les poissons qui furettent au passage. Alors, les poissons n'y sont sûrement pour rien hein, dans cette histoire. Ici. Alors, on a aussi la carte du mois de mars. Alors, ça fait peut-être un moment que c'est déséquilibré cette situation, hein, peut-être depuis le mois de mars. Or, amis Sagittaire, hein, on vous demande d'être dans les énergies positives du poisson. Ici, alors des poissons, pardon. Être dans la vision, hein, voir la vision à long terme. Ici, hein, voir au-delà de ce que vous avez sous le bout de votre nez. Ici, être dans la sensibilité et dans la rêverie. Hein. L'imagination fait du bien. Quand on veut quelque chose, généralement, hein, passer par l'imaginaire pour pour visualiser ce que l'on veut, hein, c'est déjà une première étape vers la réussite. Ici, alors pas de dépression et pas de dédoublement, amis Sagittaire, et c'est sûrement pas à nos copains les poissons que je m'adresse, qui furette, bien entendu. C'est pas votre vidéo, les poissons, là. Alors, un jour, une semaine, ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement dans cette situation. On a ensuite la carte de nos copains, les taureaux. Coucou les taureaux qui furettent aussi. Avec le mois de mai, alors on a une période, mois de mars, mois de mai ici, hein. Alors je sais que c'est passé, mais c'est comme ça. Ici, alors on vous demande, amis Sagittaire, à nouveau d'être dans les énergies positives ici, mais celle du taureau. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors épicurisme, c'est le fait d'aimer bien festoyer, hein. On va pas se mentir, hein. Ils aiment bien ça les taureaux. Ici, alors amis Sagittaire, pas de possessivité et pas d'entêtement, et ce n'est pas à nos copains les taureaux qui furettent que je m'adresse. Ici, ouais, elles sont vaches ces cartes hein, au niveau des défauts, hein. Elles ne vous loupent pas. Bon, ici, on a un problème de communication ici, ou soit il y a un problème de partenariat, un problème de collaboration ici, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince avec ce 2 de bâton. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce qu'on peut avoir le domaine? Parce que c'est bien beau tout ça, mais on n'est pas plus avancé. Hein. Allez, tu nous as expliqué le pourquoi du comment, mais nous, on veut savoir où ça. Avec qui? Pourquoi? Oui, on veut tout savoir, quoi. Allez. Alors, ici, on a un masculin, une masculine. Hein, ben, bien entendu, hein, vous savez qu'on ne parle pas de genre dans nos vidéos. Hein, on parle de polarité. Hein. Vous êtes beaucoup trop nombreux, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, avec mon ange, personnellement, là, sur les guidances générales, on s'en manque un peu. Ici, alors à vous de savoir si vous êtes la polarité masculine. Hein. Si c'est vous qui avez le côté ancrage à la terre, aux finances, au matériel et au professionnel, hein, c'est vous le masculin ou la masculine. Hein. Si vous courez après l'amour et en même temps après les thunes, que vous n'arrivez jamais à attraper, bien entendu, vous êtes un féminin ou une féminine. Ici. Alors, on a un masculin ou une masculine, on a ce 28. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est sur le chiffre numéro 28. Donc, automatiquement, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Sinon, on est comme des couillons. Donc, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, hein, le 2 et le 8, pour avoir un résultat. Tout simplement. Ici, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Je le rappelle, donc on va utiliser les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Alors ici, quand on les additionne, le 2 et le 8, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de son destin. Ici, il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser hein, ici, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Alors, si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne, tout simplement. Ici, on a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, il vient nous apporter quelques petits renseignements, mais on va être encore dans la panade parce qu'on sera
pas exactement de quoi on parle. Soit on parle d'amour, hein, de grand amour, d'un nouvel amour ici, hein. Soit on parle d'une nouvelle amitié, parce que bien sûr ça se pourrait, mais on parle aussi par la même occasion d'une nouvelle association, d'une création. Ça peut être une création d'entreprise, bien entendu, hein. Ça peut être un nouveau job, hein, mais toujours dans un esprit créatif. Ici, on a la carte du fouet. Aïe, le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben ouais, c'est jamais très agréable les coups de fouet. Bon, vous l'aurez bien compris, il y avait la carte du fouet, il y a quelque chose d'assez désagréable. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein, parce que moi, cette carte, je l'appelle toujours les petits cailloux dans la chaussure. Les petits cailloux dans la chaussure, ça fait mal aux pieds, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, tout simplement. Donc, automatiquement, vous avancez moins vite, certes, mais vous avancez quand même. Ici, on a son 11. Tiens donc, chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la carte de la justice ici. Les choses qui s'équilibrent, déjà, pour commencer. Alors, justice divine, hein, bien entendu, hein, au bout d'un moment, il faudrait bien qu'elle arrive. Et aussi, hein, justice des hommes. Hein. Ah, on peut parler procès, on peut parler ce genre de choses, ici. Et on a, par la même occasion, ce valet de trèfle qui est tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Le valet de trèfle, lui, c'est le valet de denier, c'est le valet de pentacle, c'est le valet de terre, c'est les mêmes. Il va vous parler de nouveaux projets, ce valet. Alors, c'est un nouveau projet dans la matière, hein, c'est du trèfle, hein, donc automatiquement, hein, finance, carrière, matériel, quoi que ce soit, ici, il y a un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet professionnel, ici, hein. On vous demande surtout de ne pas manquer de confiance en vous. Ici, dans cette situation, il y a un manque de confiance et c'est peut-être dû à ça, l'échec, ici. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans cette situation, on le voit bien, hein. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ici, hein, on a la carte du temps. Alors, le temps, bien entendu, hein, soit on va vous demander d'être encore un peu patient dans la situation, soit on va vous dire tout simplement qu'il est l'heure. Point barre. Ici, on a ce 37. On l'additionne. Il fait 10 comme tout à l'heure à la roue de la fortune. Hein. Faites-moi tourner cette roue, je ne vais pas vous la refaire. Ici. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, pour l'instant, vous êtes un peu perdus. Ben, vous n'êtes pas les seuls. Je sais pas qui ça parle ça, mais bon, on n'a toujours pas le domaine, mon ange. Ici, on a la carte du labyrinthe. Alors, avec la carte du labyrinthe, on le voit bien, vous cherchez votre chemin dans cette situation, hein. Vous êtes un peu confus, un peu perdu ici, hein. Mais moi, je me fais pas de soucis pour vous, parce que vous sortiez par ce côté-là ou que vous sortiez par l'autre côté, l'essentiel, c'est de sortir, hein, de ce labyrinthe ici. Et on a ce 43. Quand on l'additionne, le 43, il fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot, de la victoire. En tout cas, il y a un avancement positif ici. Et on a ici, mais que dalle. Bon, s'il te plaît, mon ange, tu peux nous donner le domaine, s'il te plaît, de cet échec et de cette situation qui est en déséquilibre dans la vie de nos copains les Sagittaires. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'instabilité. Bon, on l'aura bien compris. Ici, hein, ah, et on a la carte de l'amour ici. Bon, mais c'est une situation sentimentale, hein, ici, hein, qui est déséquilibrée. Alors, vous êtes en échec, sentimentalement parlant, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pourquoi il y a ce cadeau, hein, qui arrive? Ben parce que pour certains d'entre vous, ben c'était pas la bonne personne, hein, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un déséquilibre au niveau du cœur. Alors pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne, mais il y a réellement un déséquilibre au niveau de l'amour entre vous. Il y en a un qui aime de manière inconditionnelle, ou pas loin, ici, et l'autre, non, tout simplement. Il y a un problème de communication dans votre couple, il y a peut-être un problème de partenariat parce que c'est pas la bonne personne, et donc automatiquement c'est ça qui vous met en échec ici, hein. L'instabilité, elle vient de l'amour ici, dans cette situation. Alors il n'y a pas mort d'homme, bien entendu, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de divorcer, tout simplement, ou vous allez vers un divorce parce que vous l'avez choisi, hein, au fur et à mesure, hein, ben, vous arrivez à un point où il n'y a peut-être plus grand-chose à faire, hein, dans votre situation. Pour d'autres, on ne va pas non plus, hein, vous mettre la corde au cou, hein, et vous balancer sur une potence ici. Hein. Non, non, pour certains d'entre vous, vous êtes en échec ici, hein, sentimentalement parlant. Il faudrait peut-être se faire le cadeau ici, hein, de rééquilibrer les choses avec l'autre, hein, tout simplement. Il y a de gros problèmes de communication entre vous deux, hein, dans cette situation. Donc, automatiquement, hein, il va quand même falloir faire en sorte ici, hein, ben, peut-être d'arrêter les disputes, hein, ça serait déjà pas mal pour commencer, hein, et de voir ce que vous attendez de l'autre, est-ce que l'autre attend réellement de vous, de discuter tout simplement, de voir si vous arrivez à vous comprendre encore ou pas, hein, et
et d'essayer de ranger la chose. Je pense pas qu'il y ait de fin définitive, hein. On n'a pas de rupture sur cette situation, on a une situation d'échec. Soit la rupture, elle a déjà eu lieu, hein, et vous êtes en échec sentimental, tout simplement. Voilà, bon, mais c'était pas la bonne personne. Et pour les autres, ceux qui êtes en ce moment, hein, avec des problèmes de comment ça s'appelle, les problèmes de communication avec l'autre, ici, hein, on s'entend pas, là, il y a quelque chose qui va pas. Alors, on s'entend pas. C'est pas qu'on s'entend pas dans le sens où on n'est pas fait l'un pour l'autre. Hein. Non, non. Là, dans la discussion, on ne s'entend pas. C'est comme si vous parliez à un mur et que l'autre parlait à un mur aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à vous comprendre dans cette situation. Alors, est-ce que ça a un rapport avec un cadeau, hein? Est-ce que quelque part, vous avez essayé de faire une surprise à l'autre et ça n'a pas marché, hein? Vous avez fait un cadeau à l'autre, ça lui a pas plu. Ça se peut, hein, bien entendu. Or, c'est des broutilles. Hein. Mais je pense pas qu'il y ait mort d'homme là. Moi, je pense honnêtement, hein, pour ceux qui êtes en couple là et pour lesquels il y a des problèmes de communication, allez vous faire rééquilibrer hein, le chakra du cœur. Hein. C'est pas pour rien qu'il est là, hein, tout simplement. C'est parce qu'il risque. Et il n'est pas équilibré, ce chakra du cœur, hein, dans cette situation. Hein. On le voit bien. Il y a vraiment un manque de partage entre vous deux. C'est dommage, hein, c'est dommage. Bon, c'est pas la fin de votre couple, hein, mais c'est un petit souci à régler, tout simplement. Ouais, ça arrive. Alors, on va aller voir un peu plus loin ici, sur la tranquillité, sur l'examen et sur la santé. Mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Sagittaires? Alors, on t'écoute. Alors. Hop, celle-ci était là déjà. Hop. Eh ben, vous êtes sortis, hein. Vous êtes de sortie, les copains. Bon, ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, comme tout à l'heure, hein, soit grand amour, soit nouvel amour, nouvelle amitié, nouvelle association, création d'entreprise, nouvelle entreprise. Il y en a à dire sur cette carte. Hein. Alors là, on se fixe beaucoup plus avec ce jeu-là, hein, sur le côté amour de la chose. Mais ce n'est pas que ça, l'as de coupe, bien entendu. Hein. Ici. Alors, en tout cas, il y a quelque chose ici hein, qui vous apporte la tranquillité. Ici, alors... tant mieux, hein, et la bonne santé. Hein. Ici, on a un nouveau départ avec la carte du fou. C'est ça, hein, le fou, le mat, c'est un nouveau départ. C'est le fait de se lancer. Hein. C'est de la spontanéité, de la légèreté, et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Et ouais, en plus, c'est votre truc, ça. Le baluchon derrière la porte, là, prêt à partir à l'aventure, hein, ami Sagittaire. Je sais que c'est votre truc. Et en plus, regardez, vous sortez juste derrière. Ici, il y avait votre carte. Bon, je vais pas vous la faire, hein. C'est vous. Hein. Ici. Alors, par contre, on a ces 5 de bâton. Le 5 de bâton, alors on me dit déjà que vous savez exactement de quoi on parle, eh bien, tant mieux. Hein. Dans cette situation, pour certains d'entre vous, vous faites des examens avant de partir en vacances ou avant de partir en vadrouille, là. Avant d'aller faire un périple. Ben, ça se peut. Hein. Les examens sont bons, hein. Vous pouvez partir tranquille. Une quête spirituelle pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Aussi, eh ben, si ça vous plaît. Ici, alors ces 5 de bâton, on vous dit que vous savez ce qu'il en est, hein, bien entendu, mais c'est aussi une carte c'est du bâton, c'est du feu, bien entendu. Hein. Donc automatiquement, hein, c'est une carte de carreau. Ici, hein, on va parler d'une carte de conflit, c'est une carte de lutte aussi. Elle montre l'emprise des émotions, des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Ce genre de choses. Ouais, ça nous titille d'y aller, de pas y aller, mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien ici, on vous demande, malgré tout, de faire preuve de sagesse. Attention, faire preuve de sagesse dans cette situation. Vous la voyez? Ouais, ok. Allez, bon, pour certains d'entre vous, ici, on vous demande avec le 7 d'épée hein, d'avoir le courage d'affronter vos peurs, déjà, pour commencer, quelles qu'elles soient, hein, voire d'affronter les trahisons. Alors, dans cette situation, les trahisons, j'en vois pas trop, mais bon, allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, une de plus là-dessus. Et on a le pas du tout. Alors là, je suis obligée de t'en rajouter une autre, s'il te plaît. Du moins, tu es obligé de m'en rajouter une autre, si tu le veux bien. Bien entendu. Confirme-nous le pas du tout ici. Alors, le pas du tout, il est confirmé par 2 choses. Il est confirmé par le 3 de coupe, ici, et par la nuit noire de l'âme. Pour certains d'entre vous, ici... il y a un petit problème au niveau de la gestion de vos émotions, de vos sentiments ici. On parle de célébration, on parle de plaisir de retrouvailles pour certains d'entre vous. Hein. Ouais.
ici, et on a quand même avec la nuit noire de l'âme, dépression, purification et remise en question. Pour certains d'entre vous ici, comme je disais, c'est un périple hein, au niveau de votre santé, alors quoi qu'elle soit, ici, hein, votre bien-être, votre santé, il y a un nouveau départ. Ici. Sauf que vous hésitez. J'y vais pas. Pour certains d'entre vous, vous avez traversé une passe difficile de dépression ici. Hein. Il serait grand temps maintenant de vous célébrer, hein, de célébrer ce retour quelque part à votre optimisme que vous avez, hein, parce que n'oubliez pas que les qualités quand même premières du Sagittaire, c'est l'optimisme, l'aventure et l'évolution. On est d'accord hein, sur ce coup-là. Alors les cocos, soyez dans vos énergies positives ici. Hein. On est d'accord. Hein. Vous ne voulez pas de dépression, hein, hors de question. Ici, il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de la santé, autour du bien-être, hein, autour de cet examen de la vie. Pour certains d'entre vous, vous avez traversé une épreuve là, qui vous a peut-être mis à terre. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est fini là. Hein. Vous reprenez un nouveau départ, ça va mieux dans votre vie. Hein. En plus, vos tirages ces derniers mois, hein, voire même cette dernière année, n'étaient pas super. Hein. Faut dire ce qui est, vous avez bien morflé vous aussi. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la carte de la montagne, il y avait la carte des difficultés, hein, on aura bien compris les copains, ici, que vous aviez morflé. Allez, bon, pour certains d'entre eux, oh c'est joli. Bon, ici, on a la carte de la montagne. Comme je disais, hein, ça a eu été difficile. Hein. Ça l'est peut-être encore un petit peu pour vous hein, en ce moment, ami Sagittaire. Sauf que la montagne, elle est toujours difficile à grimper. Hein. Mais quand on doit la redescendre, c'est quand même plus cool. Hein. Et donc, automatiquement, je ne me fais pas trop de soucis pour vous parce qu'on a le 21 sur le côté. Le 21, c'est la carte du monde. On parle de beaucoup de réussite, le fait d'être beaucoup entouré, hein, d'avoir beaucoup d'ambition. On peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler de déménagement aussi dans cette situation. Hein. On prend un nouveau départ dans cette situation. Ici, on a ce 8 de trèfle. Ce 8 de trèfle, lui, va vous parler de prendre un risque pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Elle peut être, bien entendu, pour certains d'entre vous, une situation professionnelle. Vous changez de job, vous venez de faire une formation, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous correspond et qui va vous ramener de la tranquillité et du bien-être dans votre vie. Ici, vous hésitez encore un petit peu, hein, pour certains d'entre vous, à vous lancer ici. Hein. Mais on vous dit, arrêtez un peu avec tout ça. Hein. On est d'accord, hein. Foncez si vous sentez que c'est bon pour vous au premier abord. Allez-y, foncez. Restez pas dans cette situation qui est bien pourrie à la base, hein, ou qui l'était. Hein. On est d'accord, ça pourra pas être pire. Hein. Ici, du coup, on se retrouve avec la carte du féminin, de la féminine, ici, hein, les énergies féminines, ici. Alors, on a, bien entendu, hein, ce 29, on l'additionne, ça fait 11. On a un retour à l'équilibre avec le 11. Je vous le rappelle, c'est la carte de la justice chez nos copains, les anglo-saxons ici. Alors, il y a peut-être une question de justice divine, hein, tant mieux. Et la justice des hommes aussi, par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, oui, vous êtes peut-être... Alors, sauf c'est peut-être dans le domaine juridique que vous travaillez ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un équilibre au niveau de la santé et du bien-être qui reviennent dans votre vie. Alors, vous allez vous accorder un nouveau départ. Hein, ne tergiversez... Ah bon, je vais pas y arriver. Bon, voilà, vous m'avez compris. Hein. Ne passez pas 3 ans à réfléchir sur cette situation. Vous y allez, vous foncez. Hein. Elle est pour vous, cette situation ici. Hein. Alors, ici, on a cet as de pique. Alors, cet as de pique, ici, elle va vous parler de révélations qui vont être faites. Et oui, la vérité va finir par triompher dans cette situation. Tout simplement. Ici. Bon. Et quand je disais qu'elle est pour vous, cette situation, c'est pas pour rien. On a la carte du puits, qui est la plus belle carte de ce jeu. En tout cas, au niveau de la définition, si c'est pas forcément le dessin. Hein. Ici, alors la définition de cette carte, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme, tout simplement. Ici, puisez au fond de vous, tout simplement, avec ce soleil, soit couchant, soit levant, hein, vous le prendrez comme vous voudrez. Ici, on a le 41. Le 41, ici, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape, c'est la carte de l'Hiérophante. Ici.
on parle d'un engagement divin. Alors, il y a quelque chose de divin là-dessus. Alors, soit c'est sentimental et on va parler de contrat d'âme. Alors, contrat d'âme, qu'il soit réellement amoureux hein, avec la personne qui vous est réellement destinée ou que ce soit avec d'autres âmes qui sont des âmes sœurs, hein, familiales, amicales, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui vient remettre de la bonté ici, tout simplement. On peut parler aussi mission de vie, hein, si c'est un nouveau départ professionnel ici. Hein. Alors professionnel, pas forcément, hein, pour certains d'entre vous. Hein, il y a quelque chose à faire ici parce que les missions de vie passent par les professions généralement, mais pas que. Elles passent par vos passions aussi, hein, mais elles passent aussi par les dons que vous avez. Au fond de vous, vous avez tous un don, on a tous quelque chose, hein. Il suffit de savoir ce qu'on a et de le reconnaître, de l'exploiter tout simplement. Hein, alors quand je dis l'exploiter, hein, c'est de le faire grandir, hein, bien entendu, ici. Alors ici, on n'a rien du tout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a ici le fait qu'on ait la carte de la faux. Eh bien, la faux, c'est pas une fin définitive. On coupe avec quelque chose, certes, mais on coupe pour que ça repousse mieux derrière. C'est un peu comme les moissons. Ici, on a ce 10, la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue. Ici, et on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, lui, il vous demande, bien entendu, ici, d'être authentique, hein, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre petite flamme d'amour dans cette situation, écoutez votre enfant intérieur. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de revenir à l'équilibre, là, les copains. Alors, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit au niveau de votre bien-être ou au niveau de votre santé, ça n'a point d'importance. L'essentiel ici, c'est que vous compreniez qu'il y a quelque chose à faire. Il va falloir bouger ici, hein, pour justement hein, prendre ce nouveau départ qui arrive à vous hein, en ce mois de septembre, tout simplement. Alors oui, il va peut-être falloir couper avec des situations qui ont été un peu plus difficiles derrière, hein, mais bon, c'est pas bien grave. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la projection, de la loi et de la fécondité? S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Il est spirituel, mon ange, avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, vaut mieux ça que survolter. Hein. Allez, ici, on a la carte de nos copains, les vierges. Coucou les vierges qui furettent. Alors, hop, amis Sagittaire, mois de septembre, en plein pot. Dessus, ici, on a la sagesse, l'ordre et la réserve. Amis Sagittaire, soyez dans les énergies positives de nos copains, les vierges. Sagesse, ordre et réserve. Alors, pas de maniaquerie, hein, pas d'anxiété. C'est sûrement pas à nos copains les vierges que je m'adresse. Qui furette ici. On a la reine de coupe ici. Alors, la reine de coupe représente généralement une polarité féminine, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est honnête et qui a le cœur sur la main. On peut représenter un époux ou une mère de famille, un époux, une épouse ou un père ou une mère de famille de polarité féminine. Ici, je le précise, ce n'est pas forcément une femme. Ici. Et on a la carte de nos copains, les balances. Alors, coucou les balances au passage, qui furette, avec la carte du mois d'octobre. Il y a du monde chez vous, les copains. Ici. Alors, entre septembre et octobre, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, amis Sagittaires, on vous demande d'être dans l'équilibre, la diplomatie et le charme, tout comme nos copains, les balances, bien entendu. Alors, pas d'indécision et pas de superficialité. Et c'est toujours pas nos copains, les balances, qui furette que je m'adresse. Allez. Ok, bon, alors ça a l'air d'être professionnel ou matériel, cette histoire. Vous allez voir pourquoi. Ici, on a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, va vous parler d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous êtes en train de réfléchir, là. Vous êtes un peu comme l'ermite au fond de sa grotte, là. Soit pour retrouver un équilibre pour aller vers un nouveau projet, ici, soit on vous a annoncé une grossesse et maintenant, bon ben voilà, hein, vous essayez d'équilibrer les choses. Dans votre tête aussi déjà pour commencer. Pour certains d'entre vous ici, c'est pas une question de bébé, mais il y a une question de loi. Alors ça peut être un procès, ça peut être une procédure judiciaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au tribunal ici, mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas régler vous-même dans cette situation. Alors c'est bien la projection parce que ça vous permet de vous remettre en question ici et de faire un travail sur vous. C'est ce qu'on vous demande dans cette situation, mais voilà quoi. Il faudrait peut-être arriver à aller jusqu'à ce nouveau projet là, pour certains d'entre vous. Alors on a le roi de coupe, après la reine de coupe, voici le roi de coupe, son homologue masculin. Alors avec lui, on va aussi parler d'émotion et de créativité en plus, par la même occasion. Ensuite, on a quoi? On a le jugement divin ici, la réponse de votre destin.
Et on a la carte du chakra racine, ancrage travail. Ouais. Chakra racine, lui, il parle de professionnel, il parle de financier et il parle de matière. L'ancrage à la terre, tout simplement. Le côté bien masculin de la chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être financier, cette histoire. Bon, on a quand même un binôme ici. On va pas l'enlever, hein. Roi de coupe, reine de coupe dans cette situation. Bon, un contrat de mariage pour certains d'entre vous. Pourquoi pas? Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici pour nos copains, les Sagittaires? Alors, on a une question de fidélité dans cette situation. C'est déjà pas mal. Alors, sinon, on va parler d'amitié avec la carte du toutou. Hein. Ici, on a ce 18. Le 18, il est un peu plus compliqué. Hein. C'est la lune du tarot. Hein. Elle amène toujours des doutes, de l'anxiété, des remises en question. D'où la projection hein, sur soi, hein, ici. Hein. Mais c'est des peurs, hein. Tout simplement, c'est des peurs. Ici, on a ce 10. Attendez, on voit pas les cartes, là. Hop. Ah, c'est toujours compliqué à cadrer. Allez, on a ce 10 ici, ce 10 de cœur. Pour certains d'entre vous, hein, les doutes, ici, l'anxiété, la remise à question, ben, c'est le bonheur, hein, ici. Hein. Est-ce que l'autre m'est fidèle? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête et qui est loyal envers moi? Ici, hein. Pour certains d'entre vous, c'est un peu comme si vous aviez peur du bonheur, ici. Ouais. Alors, on va aller voir, hein. Ici, on a la carte de la maison. Ah, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être, en fait, quand je disais que c'était matériel, hein, mais c'est peut-être le côté matériel de la chose, c'est peut-être le foyer hein, en lui-même. Hein. Ici, c'est peut-être justement hein, votre futur lieu d'habitation. Hein, ici, ou votre lieu d'habitation. Parce que c'est comme si on parlait de loi ici, hein, à quel nom on met la maison? Aux deux, à celui qui la finance. Vous voyez ce genre de choses ici. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être l'acquisition d'une maison ici, ou le fait de déménager, il y a quelque chose qui est comme ça. Alors, est-ce que vous déménagez parce qu'il y a un bébé qui arrive? Pour certains d'entre vous, oui, hein, vous cherchez votre petit nid douillet, hein, ici, tout simplement. Hein. Bon, vous angoissez un peu, mais là, c'est pas l'amour qui vous fait peur dans cette situation. C'est la situation un petit peu hein, qui vous angoisse. Un bébé qui arrive, un déménagement, ce genre de choses, ça peut être bien compliqué. Hein. Alors, je sais, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants ou vous n'en voulez plus. Mais ça vous regarde. C'est comme ça. Le projet ici, hein, c'est le nouveau projet qui est dans les cartons ici, hein, c'est peut-être tout simplement votre déménagement hein, ici. Alors, on a ce 4, bien entendu, ici. Alors, j'avais oublié de vous dire, hein, au niveau de la maison, ça représente votre foyer, mais pas que. Ça représente aussi, si on parle travail, parce que c'est aussi l'ancrage au niveau du travail, hein, le chakra racine, c'est peut-être tous les métiers qui ont à voir avec justement hein, les maisons, que ce soit dans le bâtiment, hein, quel que soit le métier, que ce soit paysagiste aussi, hein, que ce soit le fait de travailler depuis chez vous, de travailler en même temps chez les autres, hein, pourquoi pas, hein, ici, hein, et ça regroupe tout ce genre de métiers. Alors ici, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur, c'est le masculin sacré. Ici, il est régi par qui? Eh ben, je vous le donne en mille, par le chakra racine, le côté bien masculin de la chose. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Il y a un petit déséquilibre au niveau de l'ego, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en train de faire une remise en question ici, hein, dans cette situation. Il va falloir augmenter votre ego, là, les copains, sur ce coup-là. Hein, parce que l'ego, comme je le répète assez souvent, il en faut, mais il faut qu'il soit équilibré. Quelle que soit la situation. Alors, on a ce roi de cœur hein, qu'on avait déjà là, hein, roi de coupe hein, dans cette situation. Ici, on va parler d'une émotion, on va parler de créativité aussi hein, par la même occasion. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça pourrait être le fait de travailler en binôme, hein, tout simplement. Hein. Alors, regardez le côté de la loi, de l'équilibre aussi, hein, par rapport à ce nouveau projet, pour vous impliquer tous les deux ensemble. La balance viendrait rééquilibrer les choses ici, parce qu'il y a peut-être un de vous deux qui a le côté bien administratif de la chose, et l'autre qui a le côté un peu plus manuel, un peu plus créatif, tout simplement, ici. Et c'est peut-être ça. Alors, c'est parce que, et on vous dit de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul.
Alors, c'est pas forcément avec votre autre, ça peut être aussi en amitié. Hein. N'oubliez pas qu'on a la carte du toutou. Hein. Ici, je pense pas que ce soit un divorce, là. Hein. Personnellement, hein, sinon, vous vous aimez encore. Hein. C'est un peu couillon de divorcer. Hein. Parce que là... voilà, quoi. Bon, non, c'est une question de nouveau projet. Ici, dans cette situation, avec la carte des cigognes, c'est pas celle des bébés, hein, je vous rassure, ici. Alors, nouveau projet, hein, quel qu'il soit, on a ce 17, ici, on a la carte de l'étoile. L'étoile parle toujours de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de votre destinée, bien entendu. On a la reine de coupe qui revient, ici, avec la reine de cœur. Alors, on avait déjà le roi de cœur sur l'autre carte, juste à côté. Eh ben, il y a quelque chose qui vous unit, hein, quand même, en plus. Et là, on a la carte de la boussole. Alors, la boussole, elle est un peu particulière parce qu'on cherche son chemin, ici. Hein. Un peu comme le labyrinthe, sauf que, voilà, là, hein, où est le nord? Ici. Alors, on additionne le 4 et le 2 qui font 6. Le 6, on parle de la carte des amoureux. Alors, les amoureux, attention, hein, c'est avant tout un choix à faire, hein, quel qu'il soit, entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes aussi. Hein. Ça peut être un choix aussi pour le destin amoureux, hein, parce que tout englobe tout ça. Hein. Mais pas que. Alors, as-tu une petite carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Ici. Bon, ben, vous avez fait un vœu, hein, là oui, vous avez entendu. Bon. Vous l'adapterez à votre situation, hein, parce que là, on a la carte des messagers. Les messagers, c'est votre ange gardien ou vos anges gardiens, hein, et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est le battleur, c'est le magicien. On vous dit ici d'être le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction, hein, pour avoir ce que vous désirez. Alors, la loi d'attraction, elle est bien belle, mais après, il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action. Hein, c'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Hein, ne l'oubliez pas. Parce que là-haut, on vous a entendu. Hein, c'est ce qu'on vient vous dire ici. On a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur, le 9 de coupe, hein, c'est un cadeau. Alors, pas celui tout emballé avec le nœud dessus. Hein. Celui-ci, on s'en fout un peu. Il faut dire ce qui est. Non, celui qu'on veut, nous, comme cadeau, hein, Miss Sagittaire, celui que vous voulez, ici, hein, c'est le cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Mais par contre, il va falloir faire des choix parce que ici, on a des choix à faire. Et ensuite, il va falloir quand même passer à l'action, hein, dans cette situation. Ils sont OK là-haut pour vous accorder ce que vous vouliez, là, quelle que soit la situation. Vu qu'on n'a pas exactement le domaine, ici, même si c'est à tendance à passer du côté un peu matériel de la chose, ici, il n'y a pas que du matériel, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être acheter la maison de vos parents. Hein. Ici, vos parents, vos grands-parents, maison familiale, hein. Ça se peut, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être reprendre ça. Mais on voit que ces gens-là se sont beaucoup aimés. Hein. Si c'est le cas, il y a quelque chose qui fait que, parce que c'est aussi le père et la mère de famille, hein, par la même occasion. Voilà. Bon, allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Vous adapterez à votre situation. Hein. On ne peut pas toutes vous les sortir. Alors, mon ange est bon, mais quand même. Ça ne reste qu'une guidance générale, ne l'oubliez pas. Allez, si vous n'avez pas eu de message, allez voir vos ascendants et votre lunaire, votre vénusien. Pour calculer tout ça, vous avez un petit lien dans la descriptif de la vidéo, qui est entièrement gratuit. Hein. Je n'ai aucun intérêt financier avec ce site français, hein. Mais c'est juste parce qu'il est gratuit et que ça peut vous aider. Il est gratuit, il est facile d'accès. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour le côté sentimental, pour nos copains les Sagittaires, pour ce mois de septembre 2024. On va faire première situation, deuxième situation, troisième situation. S'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains les Sagittaires, sentimentalement parlant. Ah, bon, on va les ramasser. Ok, allez. Voilà. Les autres étaient collés, je ne les récupère pas. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'amour éphémère, amour passager, ou sinon, c'est quelqu'un avec qui vous êtes encore en période de flirt, hein, on est d'accord. Ici,
on a la carte de nos copains les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les sagittaires. Ici avec la carte du printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Et on a la carte de la fidélité, de la stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Eh bien, il y a quelque chose qui se transforme ici. Il y a des grandes chances. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, celle-ci, elle est collée, on ne la prend pas. Alors, ici, on a les choses qui bougent et qui avancent. Une ouverture arrive à vous, hein, bien entendu. Alors, on peut aussi parler de déménagement pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ici, on a la carte du masculin, de la masculine. Alors, si vous n'avez pas vu le côté général, je tiens à vous dire que nous ne parlons pas de genre dans les vidéos générales. Hein. On est d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a point d'importance. Si vous courez après l'amour et qu'en plus, vous n'avez pas le côté ancrage à la terre, ancrage aux finances, aux financiers, au matériel et aux professionnels, c'est que vous êtes des féminins. Si vous courez après l'amour, mais que vous avez déjà le côté stable, le côté financier, le côté matériel, le côté professionnel, c'est que vous êtes un masculin ou une masculine, tout simplement. C'est à ça qu'on vous repère. Ici, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon, ça a l'air de le faire, sentimentalement parlant, là. Serait-on dans le monde des bisounours, mon ange, aujourd'hui? Ah ben non, ça y est. Alors ici, on va parler karma, hein. Bon, ben, tant qu'à faire. Hein. Ici, on va parler de relations et de liens karmiques. Alors, quand on parle de relations et de liens karmiques avec cette carte, hein, elle fait mal, hein, généralement. Hein, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein, c'est plutôt un lien toxique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Attrape rêve ou attrape cauchemar ici. Hein. Ah, ouais. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais. Ah bon, bah, et en plus, il y a une réconciliation. Bon, partez en paix, les copains, là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, ouais, c'était... Et ouais, il faut bien qu'il y ait une attraction, hein, ici. Alors, on a une réconciliation ici. On a peace and love. Alors, attention au lien karmique, hein, on est d'accord. Hein, le lien toxique, il n'est jamais bon, hein, ici. Mais on a une réconciliation ici. Et bien, pourquoi, d'après vous? Caliente. Eh ben ouais, ça va être chaud sous les couettes. Bon, alors faites attention à vos petits cœurs. Hein. Si vous n'êtes pas engagé sentimentalement, amoureusement parlant avec cette personne, tant mieux. Hein. Si c'est que sexuel, bon ben faites-vous du bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais attention quand même, parce que ici, hein, faire la paix, c'est une chose avec cette personne, hein, et tant mieux. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'amour là. Hein. On est d'accord, hein. Il n'y a que du cul. Hein. Ouais, vous m'avez entendu, il n'y a que du cul, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, après une situation avec un lien karmique, vous sortez peut-être de ce genre de situation, hein, vous étiez peut-être dans un couple comme ça, juste avant, ici, hein, quelqu'un qui vous a bien pourri la vie. Maintenant, hein, vous êtes en train de retrouver votre équilibre, ici, hein, quand on parle de peace and love, hein, commencez par vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, hein, bien entendu, et ça passe peut-être par une période... de fourvoiement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que le corps exulte, tout simplement. Allez, pour la première situation. Alors, amour éphémère ou flirt, hein, dans cette situation. Hein, alors, vous pensiez peut-être que c'était un amour éphémère. Hein. Ici, pourtant, hein, on a un nouveau départ ici, avec de la fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de plus, mon ange? Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ça fait un moment que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, là. On va aller voir exactement de quoi il en retourne. Ok. Hop. Eh ben oui, on a eu une situation en échec ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous en avez un peu marre hein, de ces situations hein, où les amours ne sont qu'éphémères dans votre vie. Hein. Et je comprends. Ici. Parce que, voilà quoi, la solitude... Alors, pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Vous avez décidé d'être un peu seul, là, sur ce coup-là. Niet, hein. Ça va pas fonctionner comme ça. Parce qu'on a une réconciliation ici, hein, qui arrive dans cette situation. Alors, est-ce que c'était un amour de vacances pour certains d'entre vous? Alors, vous vous étiez dit, bon, ben voilà, hein, tant pis, hein, c'est que pour les vacances, et après, un retour à la solitude, ici, hein. Est-ce que tu peux me préciser la carte de l'échec, s'il te plaît, mon ange? C'est quoi qui est en échec dans cette situation? Autre que la solitude. Alors, l'échec ici, hein, c'est le couple. Un mariage est dans l'air. Alors bon, on ne va pas aller jusqu'au mariage hein, dans cette situation, peut-être pas. Hein. En tout cas, pour certains d'entre vous, ici, un amour qui n'a pas duré.
dans cette situation. Mais c'est votre couple précédent, hein, même s'il a duré 20 ans, il a duré 30 ans, 40 ans, hein, il n'était pas fait pour être là toute votre vie. Hein. Vous l'avez entretenu, hein, bien entendu. Hein. Ça, vous êtes peut-être resté par habitude dans votre situation, ça se peut. Et pour certains d'entre vous ici, l'échec du couple, c'est ça tout simplement. Alors, une période de solitude, alors il y a une réconciliation avec qui, mon ange? Parce que nous, on aimerait bien savoir avec qui on se réconcilie, là. Hein. Ou avec quoi? Ok. Ici, eh ben, on se réconcilie avec la guérison ici, hein, par rapport à une situation, une relation qui était instable, une relation qui était un peu en yo-yo. C'est ce que vous dit mon ange dans cette situation. Alors, un retour à l'équilibre, au calme et à la paix. Et peut-être qu'il vous a fallu cette période de solitude pour certains d'entre vous, hein, pour en arriver là, ici. Un nouveau départ dans la vie, amoureux. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Alors, je sais que d'habitude, j'en sors pas autant, mais là... Hop, pardon, excusez-moi, j'avais envie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation? Moi, vous êtes fixé parce que c'est un peu brouillon, là, mon ange, sur ce coup-là. Alors, on a le féminin, la féminine dans cette situation avec la carte de l'impératrice. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a la carte du diable. Alors, attention avec la carte du diable. Hein. Colère, bien toxique, hein, bien entendu. Hein. Ici, énergétique, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais c'est aussi la carte de la tentation, du désir et de l'envie, cette carte. Et ouais, il a deux côtés, lui. Hein. Ici, alors attention, hein, pour certains d'entre vous, hein, vos énergies tierces, c'est vos peurs ici. Hein. Question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance dans cette situation. On a la carte du magicien qui vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Faites-moi jouer la loi d'attraction pour avoir ce que vous voulez. On a des problèmes de partenariat, des problèmes de communication aussi dans cette situation ici. Et on a la fin des difficultés. C'est comme si on partait de quelque part ici hein, pour aller voir ailleurs. Non, il y a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis. Ici, on a quelqu'un qui reste sur ses acquis. Elle est compliquée, cette situation. Pardon, attendez, excusez-moi, je vais boire un coup. D'eau, bien sûr. Hein. Avec la chaleur qu'il fait. Ouais, parce que moi, je vis dans le sud, il fait encore très chaud. Hein. Alors, ici, je vous disais, on a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis dans cette situation, en mode de sécurité financière, matérielle. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. On ne serait pas dans un cadre triangulaire, là, par le plus grand des hasards, ou sinon vous avez l'autre qui ne veut pas partir ici. Hein. Parce qu'on a la question de justice ici, hein, avec la carte de la justice. Hein, on pourrait parler procès, on pourrait parler, comment ça s'appelle, divorce. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui reste ici hein, pour le côté financier, par rapport à ce que ça l'arrange dans cette situation. On a la carte quand même de l'Hiérophant du peuple qui parle de lien divin. S'il te plaît, mon ange, ici, qu'est-ce que c'est ? Le monde de la nouvelle rencontre. Ouais, il y a quelqu'un qui prend du recul ici. Moi, je pense que dans cette situation-là, vous êtes en couple depuis un moment. Pour certains d'entre vous, hein, ça n'a pas fonctionné, votre couple. Hein. Ça a fonctionné des années, hein, le temps que ça a fonctionné. Ici, et maintenant, il y a une nouvelle opportunité dans votre vie qui se présente ici. Hein. Vous avez envie, hein, bien entendu, hein, de guérir, hein, de passer à autre chose par rapport à cette situation. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un ici hein, qui ne voulait pas changer les choses. Alors, soit vous êtes en triangulaire et vous êtes la tierce personne, vous attendez après que l'autre décide de quitter Pépère ou Bobonne dans cette situation et l'autre n'a pas envie de bouger parce que voilà, hein, le divorce lui coûterait des thunes, malheureusement. Ici, hein, malgré que vous soyez quand même avec la bonne personne, mais cette personne n'a pas spécialement envie de se bouger, entièrement d'accord. Ici,
pour certains d'entre vous ici, hein, si ce n'est pas un cas de triangulaire, vous vivez avec quelqu'un depuis longtemps. Alors, l'amour éphémère ne veut pas dire qu'il n'a pas duré longtemps. C'est simplement qu'on dit qu'il ne durera pas toute votre vie. Tout simplement, il est là pour un laps de temps. Ici, quel que soit le laps de temps dans lequel vous l'avez entretenu. Hein, c'est à vous de voir, vous avez peut-être même fondé une famille avec cette personne. Sauf que là, nouveau départ dans la vie, hein, ici, on est en échec au niveau du couple. Ici, on a besoin de solitude pour arriver à une guérison, voire une réconciliation avec soi-même par rapport à une situation qui est instable. On a quelqu'un ici, soit qui est sur un nouveau départ, quelqu'un que ça peut être vous qui êtes sur le nouveau départ ici, qui a envie de changer les choses. Et pour certains d'entre vous, ici, il se peut d'ailleurs que ce soit l'autre ici qui n'ait pas envie de partir dans cette situation, qui veut rester accroché à vous alors que vous, vous avez envie de liberté dans cette situation. On a le féminin qui est tenté ici. Hein. On a aussi ce lien toxique avec la carte du diable. Hein. On a aussi ces énergies tierces qui peuvent être aussi les peurs, la peur de recommencer sa vie ailleurs. Hein. Ici, hein, un problème de partenariat, problème de communication ici. Hein. Il va falloir vraiment aller vers quelque chose où on arrête. Hein. Alors on arrête, vous arrêtez de la manière dont vous voulez. Hein. Soit vous vous remettez avec cette personne et vous continuez votre vie comme ça. Hein. Sinon, vous partez vers quelque chose qui va vous rendre un peu plus heureux. On parle à la fin de difficulté, la fin de période difficile. Il faut voir à vous de voir comment vous voulez vous la jouer. Parce qu'on a quelqu'un ici, hein, entre le fait de rester sur ses acquis et le fait de divorcer. Et quand on parle d'acquis, c'est financier, c'est matériel, hein. C'est pas sentimental. Hein. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ça n'empêche pas l'amour, mais il y a quelqu'un qui traîne des pieds là. Hein. On ne sait pas. Et pourtant, hein, il y a le monde qui s'ouvre devant vous, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Et votre bonheur, il est ailleurs. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous dit avec ces 3 cartes. Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est un amour à distance. Alors, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Ici, hein, il y a un nouveau départ. Alors oui, être en couple, ensemble, vivre sous le même toit, pour l'instant, c'est un échec parce que justement, il y a cette distance géographique qui est entre vous. Hein. Ici, alors, la solitude vous permet de vous réconcilier avec vous-même quelque part et de guérir. En tout cas, il faut en profiter pour que ce soit comme ça, hein, pour vous épanouir hein, ici, hein, parce que la situation, elle est instable, parce que il y a quelqu'un qui est entre 2 vols sans arrêt, quoi, ici. Et donc, automatiquement, c'est clair que pour une vie conjugale, c'est un peu compliqué. Alors, vous ne faites pas de soucis hein, à ce niveau-là. Hein. Privilégiez surtout la communication entre vous, hein, ici. Hein. Il y en a un de vous deux, ici, pour retrouver un équilibre, qui va devoir lâcher hein, le côté matériel de la chose. Alors, ce qu'il a déjà construit, tout simplement, ici, c'est peut-être pour ça que le problème de communication, il est là. Il va falloir discuter avec l'autre, savoir qui c'est qui va rejoindre l'autre. Tout simplement ici. Alors, est-ce qu'on part simplement pour le travail hein? Ça se peut aussi, hein, bien entendu. Hein. Et là, ça serait le fait de gagner de l'argent, hein, cette carte. Alors, on a l'Hiérophante qui représente le couple sacré, hein, le couple divin, hein, bien entendu. En tout cas, le lien divin ici, hein, vous pouvez être avec la bonne personne, hein, même si elle ne vit pas sous le même continent que vous. Hein. C'est compliqué là. Hein. La carte du monde, c'est la carte de l'étranger, c'est la carte des voyages, aussi par la même occasion. Et ici, on a ce 8 de coupe. Alors vous allez me dire, oui, bon, voilà, pourquoi l'autre il vivrait ailleurs? Parce que le 8 de coupe, c'est le fait de prendre du recul par rapport à la situation. Déjà, pour commencer, c'est quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque dans votre vie, mais c'est aussi la carte des distances géographiques, tout simplement. Alors, soit, dans la première situation que j'avais citée tout à l'heure, il y a quelqu'un qui prend le large, là, hein, pour son plus grand bonheur, hein, en espérant que ce soit vous, et je pense que c'est vous, hein, dans cette situation. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de... Il y a quelqu'un qui reste accroché, ici, hein, alors que c'est fini, hein, tout simplement, parce que le couple est en échec. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent dans la solitude, et on a besoin de grandir ici, hein. Mais il y a quelqu'un qui casse les pieds et qui n'a pas envie de lâcher ce qu'il a, quoi. Tout simplement, ici. Ou sinon, comme je vous le disais, dans cette situation, là, vous vous retrouvez avec un amour à distance, hein, pour certains d'entre vous. Hein.
c'est la bonne personne, hein. C'est la bonne personne. C'est compliqué pour l'instant, il y a des choix à faire, hein. Et c'est là que ça coince un tout petit peu, hein. Amour éphémère ou amour, un amour éphémère ou un amour justement qui va durer à long terme. Ici, hein, il n'y a qu'un pas, tout simplement, entre les deux. Allez, sur la deuxième situation, s'il te plaît mon ange, sur la carte du déménagement, de l'ouverture, des choses qui bougent et qui avancent, la carte de l'homme, l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors désolé, l'homme, la polarité masculine. Désolé mesdames de polarité masculine. Allez, j'en connais pas mal. Et je vous jure qu'elles sont très 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 féminines en apparence. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors ici, on a l'équilibre. Dans cette situation, on a le retour à l'équilibre, un équilibre. En tout cas, on parle de souplesse, d'équilibre dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Alors, on t'écoute mon ange. Alors, on a la carte de la durée, hein. Ben, tant mieux, ça fait pour durer cette histoire. Et on a la carte de l'attirance. Ça fait un moment que vous vous plaisez tous les deux. Il serait peut-être temps, hein, pour certains d'entre vous, de bouger les choses là, pour justement qu'il y ait une avancée positive entre vous, si ce n'est pas déjà le cas, hein. Alors, vous êtes peut-être amis, hein, pour certains d'entre vous déjà, depuis un moment. Et on voit que c'était cette attirance est là entre vous deux. Alors, s'il te plaît, mon ange... Il y a une transformation qui arrive. Moi, je pense qu'on parle à des célibataires. Alors, des célibataires, ça vous regarde, hein, ici. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage amical ici, avec qui ça le ferait bien, quoi. Sauf que, voilà, il y a une transformation ici par rapport à ce masculin, cette masculine qui reste dans le silence, là. Eh ouais, tout le monde a bien morflé dans les relations précédentes et donc, automatiquement, on se méfie, hein. Ici, hein, on dit qu'il faut prendre un risque ici pour améliorer la situation. Qui c'est qui doit prendre ce risque, mon ange, s'il te plaît? Alors, on a la carte ici, hein, de dire les choses avec franchise, hein, d'avoir le courage et la force de dire les choses avec franchise, hein, dans cette situation. C'était le cavalier de bâton, si vous ne l'avez pas vu. Ici, hein, on vous demande avec le 3 de bâton, ici, hein, de trouver de nouvelles idées pour avancer, hein, et d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir, là, maintenant. Alors, ok. Ok, alors celle-ci, je ne la prends pas. Elle est collée, je prendrai que celle-là. Bon, il y a un ennui affectif, hein. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle est autour de vous, vous ne la voyez pas. Vous voyez, on a 3 coupes là, hein, qui sont vides, hein. La personne est tournée vers les 3 coupes qui sont vides. Là, on a une coupe toute pleine qu'on nous tend là, pleine main. Et ouais, non, on la voit pas. Pourquoi pas? Ici. Bon, là, c'est 4 de coupe. Le 4 de coupe en lui-même, c'est un blocage. C'est un blocage, c'est un ennui affectif, c'est un mécontentement. C'est aussi le fait de se sentir incompris. Il y en a un de vous deux là qui a envie de bouger vers l'autre. L'attirance est mutuelle, hein. On est d'accord, hein? Bon, il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et voire même les trahisons. Alors, je pense que c'est plus des peurs, hein. C'est la peur d'y aller, quoi, hein, de se lancer, hein. La peur du rejet, hein, peut-être, hein, avec un... Ouais, vous êtes destinés, regardez-moi ça. Bon, là, honnêtement, il y a une jolie histoire. Hein. Il y a une jolie histoire. Bon, on a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, en plus, hein. Moi, je pense que c'est le masculin qui bouge, là. Alors, et ici, ah ouais, mais voilà, la féminine, elle est dans l'amour, hein, le féminin, la féminine, hein, elle est dans l'amour, mais elle est pas que dans l'amour aussi, elle est en complétude professionnelle, financière. C'est quelqu'un d'indépendant ici, c'est quelqu'un qui a besoin de personne pour payer ses factures. Et donc, automatiquement, ben vous, du coup, masculine que vous êtes, vous allez peut-être à reculons, là, du coup. Mais vous allez bouger, hein, parce qu'il y a vraiment cette attirance, hein. Ça fait un moment que ça dure, hein. C'est dommage de passer à côté de l'amour de sa vie pendant des années, hein. Alors qu'elle était si proche de vous, cette personne, ici, et d'attendre. C'est du temps perdu, hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. Il y a une belle histoire d'amour. En plus, la personne qui est en face de vous est amoureuse, hein. Tout simplement. Allez, le féminin et la féminine est amoureuse. Je suppose que le masculin l'est aussi, hein, sur ce coup-là. Allez, sur le lien karmique, là, sur la réconciliation, peace and love, là, et le chaud. Caliente, caliente. On va faire chaud sous les couettes. Je ne suis pas sûre que vous ayez déjà ressorti les couettes, hein, mais bon. Il y a un regain, hein, dans cette situation. Hein. Il y a un regain.
Un regain d'amour, j'allais dire, hein, mais surtout un regain de flamme, ici. Alors, on a la carte de la chance qui vient ici. Ah, et on a un stop. Bon. Situation instable, situation yo-yo. Ben, stop à quoi? Stop au bonheur. Ouais, aïe, 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 aïe. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore compris la leçon précédente. Ici, eh ben, désolé les copains, ils vous la resservent. Bon, lien karmique avec ce jeu n'est jamais la bonne personne, hein, on est d'accord. On a assez de cartes qui représentent la personne qui vous est réellement destinée, hein, dans tous ces jeux, hein, pour pas vous sortir un lien karmique. Hein. Là, on a un lien karmique. Eh ben, vous avez décidé de vous réconcilier avec cette personne. Se réconcilier, c'est très bien. Hein. Faire la paix, c'est très bien. Hein, parce qu'il ne faut pas garder de rancœur, il ne faut pas garder de haine en nous. Hein. On est d'accord. Hein. Mais vous êtes retourné au charbon ici. Eh ben ouais, vous avez succombé une fois de plus à cette personne. Alors, un regain d'amour, pour vous, ben, vous y avez cru. Hein. Eh ben ouais, vous avez cru que c'était une chance. Sauf que là, on vous dit stop. Parce que c'est pas une chance pour votre bonheur ici. Eh ben ouais, c'est jamais bon. À part si vous le prenez que du côté sexuel de la chose. Hein. S'il n'y a pas de sentiment là-dedans, c'est pas bien grave. Hein. Alors, on a des doutes. Hein. Oh là 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 là. Hésitation, compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Ben tu m'étonnes. Ici, hein, beaucoup de choses à dire. Hein. C'est lourd à porter. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de mettre un terme ici, hein, à une situation sentimentale qui n'était pas bonne. Hein. Alors, sexuellement parlant, sûrement, mais sentimentalement parlant, elle n'était pas bonne pour vous. Hein. Ici, 10 de bâton, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, un boulet accroché à votre patte. Ici, eh ben ouais, je sais, je suis pas cool, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Alors, ceux qui étaient en couple avec, qui se retrouvent dans une situation à peu près similaire avec nos copains les Sagittaires, c'est pas de vous que je parle. Hein. Je ne vous connais pas. Hein. N'allez pas. Ça sert à rien d'aller m'assassiner, d'aller cracher votre venin dans les commentaires. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Je les effacerai. Ouais. Et si vous continuez, ben je vous bloquerai. C'est pas bien grave. Vous ne serez pas les premiers. Allez, s'il te plaît, mon ange. Nous, on veut pas de mauvaise énergie sur cette chaîne. Ici, on a la carte du chariot. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais quand c'est pas bon, quoi. Hein. C'est tout. Alors, le chariot, ici, va vous parler de victoire. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, et surtout, c'est pas une guidance privée. Victoire, réussite, en tout cas il y a un avancement positif ici. Hein. Ben, moi pour certains d'entre vous, moi je pense que vous avez compris là, vous êtes en train de comprendre ici, hein, qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon dans votre vie. C'est quelque chose qui revient assez souvent d'ailleurs. Hein. Ici, on a ce 8 de bâton, il y a une question de communication ici, hein. Communication avec la personne qui vous est réellement destinée. Alors communication pour savoir ici et quelle est la personne qui vous est réellement destinée pour aller vers un bonheur. On a une victoire, hein. On a de nouveau une victoire ici. Hein. Bon, moi je pense qu'il y a 2 personnes, mon ange, ici. Hein. Donne-moi des précisions sur ce lien karmique, ici. Qui est-ce, le lien karmique, pour toi? On t'écoute. Alors, on a ici un masculin, une masculine, et ça ne s'invente pas, hein, qui n'a pas envie de s'engager ici. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous, tout simplement. Alors, c'est peut-être pour ça. C'est pas forcément quelqu'un qui vous pourrit la vie dans cette situation. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui n'est pas fait pour vous ici. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous. C'est ce que ça vous dit ici. Alors, réconciliation, oui, mais c'est que pour le cul à chaque fois. Alors, vous attendez à ce que ça reparte de plus belle et aller vers un bonheur, et en fin de compte, non. Il serait grand temps. Alors, vous pouvez garder cette relation, hein, mais pas si vous pensez que c'est la bonne personne. Parce que là, ce n'est pas la bonne personne. Et moi, je pense que vous communiquez déjà, pour certains d'entre vous, ouais, avec la bonne personne, qui n'est pas celui-ci. Hein. Je tiens à le préciser. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bonne personne, sur ce 2 de coupe ici, hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Ici, eh ben, il y a des prises de tête. Hein. Oh, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, là. Hein? Il y a des prises de tête, et il va falloir se faire aider et réagir. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce 2 de coupe?
Ouais, ben pour certains d'entre vous, c'est la personne à qui vous vous confiez. Hein. On a des choix à faire ici. Hein. Meilleur ami, confident, confidente. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez la bonne personne sous les yeux et vous la voyez même pas. Ici. Vous vous accrochez à quelqu'un ici, sentimentalement parlant, ben, qui n'a pas envie de s'engager avec vous et qui ne s'engagera jamais avec vous. Hein. Cette personne-là est plus là pour le côté charnel. Elle n'est pas amoureuse, tout simplement. Alors vous, à chaque fois, ben, vous replongez la tête à la première là-dedans, quoi. Et en attendant, ben, vous mettez un stop à votre bonheur, parce que justement, c'est pas la bonne personne. Hein, ici. Et vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, hein, quelqu'un à qui vous vous confiez ici, hein, ou quelqu'un à qui vous allez vous confier, et c'est cette personne ici qui est la bonne personne. Hein. Alors en plus, hein, cette pauvre personne, vous lui prenez la tête. Hein, parce que imaginez que cette personne est amoureuse de vous, hein, follement amoureuse de vous, ici, et vous lui parlez d'un autre, sans arrêt, ou d'une autre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'aimerais pas être à la place de cette personne, hein, je vous le dis. Bon, en même temps, vous allez me dire pourquoi cette personne ne vous dit pas qu'elle vous aime. Ben, parce que vous êtes toujours accroché à l'autre, hein, tout simplement. Père du rejet, et pourtant, hein, ça serait tellement beau. Hein. Regardez-moi ça, deux de coupe. Le soleil, c'est la carte du bonheur. Ici, couple sacré, hein, la première, c'est le couple sacré. Ici, le couple destiné, la carte du soleil et la carte de la victoire. Ici, victoire, victoire, victoire. Alors bien sûr, hein, vous pouvez être dans le cas inverse, hein, où c'est vous hein, qui êtes la personne qui recevez les confidences et qui est amoureux de votre ami. Hein. Bon, il va falloir bouger là, parce que franchement, quoi, l'autre, il perd son temps dans cette situation. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, à vous de prendre vos propres décisions. On est d'accord, on n'est pas là pour les prendre à votre place. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.